La plupart des hommes marchent dans le noir, mendiant une affection qu'ils ne savent même pas reconnaître quand elle leur est offerte sur un plateau d'argent. Tu penses qu'elle est froide alors qu'elle brûle de l'intérieur. Tu penses qu'elle est indifférente alors que son silence est un cri. Si tu ne sais pas lire entre les lignes du corps, tu es condamné à rester un étranger dans le cœur des femmes. Épictète disait avec une justesse brutale que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Tu te tortures l'esprit à essayer de deviner ses pensées alors que son corps, lui, ne sait pas mentir. Il existe une vérité brute, ancrée dans la chair et le sang, que la politesse ou la pudeur ne peuvent pas totalement étouffer. Bienvenue dans cette analyse profonde où nous allons briser le voile de l'incertitude. Ici, sur Réflexion stoïque, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse, celle qui ne s'appuie pas sur des techniques de manipulation, mais sur une compréhension supérieure de l'âme et du désir. Le premier signe, et sans doute le plus viscéral, c'est ce que j'appelle la réduction de l'espace sacré. Chaque être humain possède une frontière invisible, une zone de sécurité où personne n'est admis. Lorsqu'une femme commence à ressentir une attirance qui dépasse la simple amitié, elle va, de manière presque inconsciente, abolir cette frontière. Elle va se rapprocher de toi de quelques centimètres, rester dans ton champ de vision plus longtemps que nécessaire, ou laisser son épaule frôler la tienne lors d'une marche. Ce n'est pas un hasard. La psychologie nous enseigne que le corps cherche naturellement à se rapprocher de la source de son plaisir. Si elle cherche des prétextes pour entrer dans ton périmètre, si elle ne recule pas quand tu te rapproches pour lui murmurer quelque chose, c'est que son corps a déjà accepté ta présence avant même que son esprit ne l'ait formulée. C'est une invitation silencieuse à la fusion. Observe ses mains. Les mains sont les outils du désir. Si elle joue avec ses bijoux, si elle caresse le bord de son verre, ou si elle dégage lentement une mèche de cheveux pour exposer son cou, elle est en train de te montrer sa vulnérabilité. Le cou est l'une des zones les plus fragiles et les plus symboliques du corps humain. En l'exposant, elle te signifie qu'elle est en sécurité avec toi, qu'elle te fait confiance pour l'approcher. C'est un signe de soumission douce, une manière de dire que les barrières tombent. Un homme qui ne remarque pas cela passe à côté d'un langage universel de séduction. Prends un instant pour réfléchir à tes propres interactions récentes. As-tu remarqué ces petits gestes nerveux mais gracieux? Dis-le-moi dans les commentaires. Partage ton expérience, car c'est ensemble que nous forgeons notre sagesse. Le deuxième signe est le langage des yeux, mais pas n'importe quel. Il s'agit de ce regard qui s'attarde, ce regard qui semble vouloir sonder ton âme. Dans la vie quotidienne, on croise le regard des gens et on le détourne rapidement par politesse. Mais une femme qui a envie de toi va maintenir ce contact visuel un quart de seconde de trop. Ses pupilles vont se dilater, un phénomène physiologique impossible à simuler. C'est la réponse du système nerveux à une excitation croissante. Elle te regarde comme si tu étais la seule chose concrète dans un monde de fantômes. C'est une forme d'hypnose mutuelle. Marc Aurèle nous rappelait que tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Cependant, l'éclat dans ses yeux est une vérité biologique que tu ne peux ignorer. C'est une flamme qui cherche un combustible. Passons au troisième signe. L'alignement total de son corps vers toi. Imagine-toi dans une pièce bondée, entourée de bruit et de distractions. Si malgré tout cela, ses pieds, ses hanches et ses épaules sont constamment orientés vers toi, alors tu es son centre de gravité. Le corps humain est paresseux. Il s'oriente toujours vers ce qui l'intéresse le plus pour économiser de l'énergie. Si elle te parle tout en ayant le corps tourné vers la sortie, elle cherche à fuir. Mais si elle est ancrée face à toi, si elle penche son buste vers le tien, elle est en train de s'imprégner de ta présence. Elle veut capter ton odeur, ta chaleur, la vibration de ta voix. C'est une absorption sensorielle complète. Avant de poursuivre vers les signes les plus explicites et les plus profonds, je dois te parler d'une ressource essentielle. Si tu sens que tu manques de direction, que tu te perds dans les méandres de la psychologie féminine, ou que tu veux incarner cette force stoïque qui attire irrésistiblement, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils faciles,
C'est une méthode pour transformer ton caractère et devenir l'homme que l'on ne peut s'empêcher de désirer. Clique sur ce lien, télécharge-le et commence ta transformation aujourd'hui même. Le 4e signe est la synchronisation ou l'effet miroir. C'est un mécanisme psychologique fascinant. Quand une femme ressent une connexion profonde et un désir pour un homme, elle va se mettre à imiter ses gestes. Si tu bois une gorgée de café, elle fera de même quelques secondes plus tard. Si tu croises les jambes, elle changera de position pour s'accorder à la tienne. C'est une danse inconsciente, une manière pour son système nerveux de se mettre sur la même fréquence que le tien. C'est le signe d'une empathie émotionnelle et physique totale. Elle veut être en phase avec toi, elle veut que vos deux rythmes cardiaques s'alignent. C'est une forme de préparation à une intimité plus grande. Un homme attentif perçoit cette harmonie et comprend que la porte est ouverte. Le 5e signe est le plus subtil, mais aussi le plus puissant, la modification de sa voix. Des études ont montré que lorsqu'une femme est attirée par un homme qu'elle perçoit comme dominant et protecteur, sa voix a tendance à devenir plus basse, plus suave, presque un murmure. Elle abandonne les tons aigus de la conversation sociale pour une fréquence plus intime. C'est la voix de la confidence, la voix que l'on utilise dans l'obscurité d'une chambre. Si elle te parle avec cette tonalité particulière, si elle ralentit son débit de parole, c'est qu'elle crée une bulle d'intimité dont tu es le seul invité. Elle ne te parle plus avec sa tête, elle te parle avec son désir. Le 6e et dernier signe est le contact physique, initié ou prolongé. Ce n'est pas nécessairement une main posée sur ton genou, cela peut être beaucoup plus discret. C'est une main qui reste une seconde de trop sur ton bras après une plaisanterie. C'est la manière dont elle te frôle en passant à côté de toi alors qu'il y a assez de place pour circuler. C'est une poussière imaginaire qu'elle enlève sur ton épaule. Ces micro-contacts sont des tests de température. Elle vérifie comment ton corps réagit au sien. Elle cherche une étincelle. Elle veut sentir ta réaction physique, ton tressaillement, ta solidité. Si tu ne réagis pas, si tu restes de marbre par peur ou par ignorance, tu éteins la flamme qu'elle essaie d'allumer. N'oublie jamais que la séduction est un art noble qui demande une attention de chaque instant. Sur Réflexion stoïque, nous croyons que l'homme véritable est celui qui sait lire le monde avec clarté et agir avec détermination. Abonne-toi à cette chaîne car nous publions chaque jour des contenus qui feront de toi un homme plus lucide, plus puissant et plus respecté dans tes relations. La connaissance est ton arme la plus tranchante. Comprends bien ceci. Une femme ne te dira presque jamais explicitement qu'elle a envie de toi. Elle te le montrera par 1000 petits signaux, 1000 petites trahisons de son propre corps. Elle attend de toi que tu sois assez éveillé pour le remarquer et assez courageux pour agir. Le stoïcisme ne consiste pas à être une pierre insensible, mais à avoir une maîtrise de soi telle que l'on peut percevoir la réalité sans être aveuglé par ses propres doutes ou ses propres peurs. Imagine une scène de la vie courante. Tu es assis en terrasse avec elle. Elle rit à tes blagues, même celles qui ne sont pas si drôles. Elle incline la tête, révélant la courbe de son cou. Elle replace nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle se penche vers toi, ses yeux fixés sur les tiens, ignorant le passage des voitures et le bruit du monde autour. Ses mains caressent inconsciemment la tige de son verre. Si tu vois cela et que tu ne comprends pas qu'elle t'offre son cœur et son corps sur un plateau, alors tu es encore endormi. Réveille-toi, regarde la réalité en face. Le désir d'une femme est un océan profond, parfois calme en surface, mais animé de courants puissants en dessous. Apprends à naviguer sur cet océan. Ne sois pas celui qui a peur de se mouiller, sois celui qui sait diriger son navire vers le port. Ta confiance en toi doit naître de cette capacité à lire le monde. Lorsque tu sais qu'elle te désire, ta peur du rejet disparaît instantanément. Tu ne mendis plus, tu acceptes simplement ce qui est déjà là. C'est cela, la véritable puissance. Pour conclure, garde en tête que ces signes ne sont pas des preuves mathématiques, mais des indices de probabilité élevée. La vie n'est pas une science exacte, c'est une expérience brute. Si tu cumules au moins 3 de ces signes lors d'une rencontre, les chances qu'elle éprouve un désir profond pour toi sont immenses. Ne gâche pas cette opportunité par l'hésitation. L'hésitation est le poison de la virilité. Agis avec respect, mais agis avec la certitude d'un homme qui a compris le jeu de la vie. Repars d'ici avec une vision nouvelle.
Ne regarde plus les femmes comme des énigmes insolubles, mais comme des livres ouverts pour celui qui sait lire. Travaille sur toi, développe ton aura, incarne les principes stoïciens de force et de tempérance, et tu verras que ces signes deviendront de plus en plus fréquents dans ta vie. Tu n'auras plus besoin de courir après l'affection, elle viendra à toi comme le fer est attiré par l'aimant. Sois cet aimant. Sois cet homme que l'on remarque sans qu'il ait besoin de crier. Sois puissant, sois vrai, et surtout, reste maître de ton destin. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de vie et de conquête. D'ici là, observe, analyse et agis. La victoire appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Seras-tu de ceux-là? La réponse t'appartient, et elle se trouve dans chacun de tes gestes à venir. Serais-tu prêt à passer à l'action dès aujourd'hui pour ne plus jamais laisser passer une telle chance?